Salut, c'est moi Chloé. Bon, je vais vous rappeler ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis dans un nouveau lycée et ma mère est ma professeure. Youpi! Non. Je commence à me faire des amis. Oui, je m'entends bien avec une Violette et une Mia. Je m'entends bien aussi avec un Valentin. Et j'ai rencontré Mathéo, un garçon vraiment adorable. D'ailleurs, il m'a montré le lycée et j'ai trouvé ça super. Mais on s'est fait bousculer par un voyou qui s'appelle Jacob. Vraiment, quel malpoli celui-là. Je ne l'aime pas. J'ai eu un moment extrêmement gênant avec un Maxence. Je pense que je lui dois des excuses sincères. Ouais, on en reparlera plus tard. Je vous laisse avec l'épisode. J'adore prendre le petit déjeuner avec mes parents. Ma mère cuisine super bien. Mon père, lui, il est plutôt sérieux le matin. Ça me convient. Je t'ai pas dit, mon amour, je suis prof du fils d'un de nos amis d'adolescence. Eh ben, je peux te dire qu'il lui ressemble. Aïe, je vais avoir du mal. J'y vais, je pars un peu plus tôt. Bisous. Merci de m'avoir attendu. C'est normal. Comment vas-tu? On y va? Tout le long du chemin, on a vraiment rigolé. De tout et de rien. Puis Mia faisait la vraie enfant. On rigolait sur tout, vraiment. Quand on est arrivé au lycée, on s'est posé dans la cour et on rigolait toujours autant. On parlait vraiment de rien. Vraiment, c'était un moment très complice entre filles. Hey la compagnie! Salut Valentin, ça va? On discute? Tu veux venir dans la conversation? C'est adorable Mia. Je t'adore mais je vais te laisser avec Violette. Ça se voit à son regard qu'elle ne me porte pas du tout dans son cœur. Je vais plutôt me balader avec Chloé avant que ça sonne. Valentin marchait d'une manière très détendue, comme si de rien n'était. Mais je me posais quand même une question. Pourquoi tu t'entends pas avec Violette? Longue histoire. Mia était tombée amoureuse de moi il y a 1 an. Mais pour moi, c'est juste une bonne copine. Et en plus, Mia, c'est pas mon style de fille. Je préfère les blondes chez les filles. Et en plus, elle fait trop gamine. J'aime bien les filles avec un peu plus de piquant. J'ai été très bon ami avec Violette, mais depuis, elle me voit comme un rival. Après cette discussion, nous sommes allés en cours. Je vais vous passer franchement le détail des cours. Bon, comme d'habitude, Jacob est arrivé en retard et il devait aller au tableau et... Ah, sacré Jacob. Après les cours, j'ai décidé d'attendre Maxence qui était resté parler à la prof. Enfin, à ma mère. À la prof, à ma mère. J'ai un peu de mal avec ça. J'ai attendu un petit moment. Je voulais vraiment m'excuser parce que c'était passé hier. Oui, c'était très malaisant et très maladroit de ma part. J'aurais pas dû réagir comme ça. Le pauvre, je me mets à sa place. Coucou Maxence. Je voulais te parler. Je suis vraiment désolée. La dernière fois, je veux vraiment me faire pardonner. C'était déjà oublié. C'était pas la peine de m'attendre derrière la porte comme un gentil petit caniche bien dressé. Mais bon, si tu tiens tant à te faire pardonner... J'ai bien quelque chose à te demander. Alors, la prof m'a demandé de m'occuper de la bibliothèque, vu que c'était moi qui m'en occupais l'année dernière. Mais là, j'avoue que j'aurais bien besoin d'aide. Allez, suis-moi, et arrête de tirer cette tête. Ce n'est pas un supplice. Arrivé à la bibliothèque, il a directement commencé à ranger. J'étais assez surprise de voir un léger sourire sur son visage. Il avait l'air vraiment d'aimer les livres. D'être passionné, je trouvais ça plutôt beau, mignon, je ne sais pas trop quoi dire. Comment exprimer ceci? Oh, j'ai trop chaud. Quand il a enlevé son bonnet, j'ai pu voir ses cheveux entièrement. Ils étaient encore plus blancs et plus purs que ce que je croyais. Ce que j'avais cru voir. Il était vraiment beau. Vraiment très beau. C'était aussi pur, aussi blanc que de la neige. Waouh! Je suis désolée. J'ai été un peu froid avec toi.
Je suis peut-être un peu rancunier. Mais tu m'as bien aidé. Et tu es resté poli malgré ma froideur. Tu es plutôt gentil. J'ai été un petit peu injuste, peut-être. On va devoir y aller. Tu peux me donner ton numéro, s'il te plaît? Si ça ne te dérange pas. Après qu'il a pris mon numéro de téléphone, il est parti sans rien dire. J'étais plutôt contente. Un peu plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Mais je me suis rappelé que je lui avais donné mon numéro de téléphone. J'ai parlé par message avec Maxence jusqu'à m'écrouler de sommeil. Et je me suis réveillée toute chamboulée. C'était déjà le matin. Mais quelle heure était-il? Mais je suis en retard au lycée! Et Maxence, Mathéo et Violette, ils m'ont envoyé 1 million de messages là! Je suis allée au lycée en courant. Et j'étais vraiment en retard. J'avais loupé le premier cours. Là, on était au 2e. Et je me demandais pourquoi ma mère ne m'avait pas réveillée. Sûrement pour me donner une leçon de vie. Qu'elle ne s'occupait pas de moi du côté professionnel, peut-être. 15 minutes de retard! Excusez-moi du retard! Qu'on arrête de dire que c'est moi le pire des retardataires. J'ai été détrônée. Sors de la classe! Tu attendras! Ça t'apprendra à te coucher à des heures impossibles! C'est normal qu'après, on n'arrive plus à se réveiller! Ah, surtout quand on a école le lendemain! J'ai dû attendre. Je me suis blottie dans un coin. Je me sentais gênée et honteuse. J'aime pas quand ma mère me hurle dessus comme ça. D'ailleurs, elle a été vraiment sévère. J'ai trouvé ça plutôt injuste. Peut-être parce que je suis sa fille. Du coup, elle est beaucoup plus sévère avec moi. Elle s'attend à peut-être l'élève parfaite. Je ne sais pas. Mais ça m'avait fait vraiment de la peine. Waouh! Tu t'es fait sacrément hurler dessus. Même avec moi, on n'est pas aussi dur d'habitude. Pourquoi tu m'as rejoint dans le couloir? Parce qu'elle peut pas nous mettre autre part. La perme est fermée pour travaux. Et aussi parce que j'ai lancé des boules de papier sur Maxence qui dormait. Il s'est pas fait choper en plus. Il a dû passer une courte nuit vu sa tête. Toi aussi d'ailleurs. Oui, c'est un peu de ma faute qu'il a mal dormi. On a passé la nuit à s'envoyer des messages. Quelle chance! Moi en général, dès que je rentre chez moi, je n'existe plus pour mes soi-disant amis. Tu veux mon numéro? On pourra discuter et apprendre à se connaître quand tu t'ennuieras. J'ai cru apercevoir qu'il était devenu tout rouge. Mais je pense que c'est juste une impression. Car il a vite regardé ailleurs et m'a totalement snobé. Il m'a juste pas répondu. Tout le long. Vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement mal poli, oh. Pourtant, ma proposition était plutôt gentille.